Alors bonjour, merci d'être présent pour cette conférence de presse suite au match Puy Lausanne Foxes BBC Nyon, victoire de Nyon 93-86. Donc on va commencer par les déclarations du joueur de Nyon, Jason Hatch. Alors quelle est ta réaction suite à ce match? Nous, ça fait plaisir, cette victoire. Je me souviens comme si c'était hier. On était là après une défaite, malheureusement, au début de la saison. Et là, c'est bien on a mal commencé, mais on a montré de bonnes choses. Et nous, on avait besoin de cette victoire. Et je pense qu'on a montré que sur le terrain qu'on avait envie de gagner ce match pour prendre la quatrième place. Et donc, je suis heureux, ouais. C'est bien. Ça nous fait du bien de finir quatrième la saison régulière et bien enchaîner pour les playoffs. D'après toi, quels ont été les éléments déterminants pour votre victoire? Ben, même si on a mal commencé, comme j'ai dit avant, on est resté collectif, together, et on a essayé de augmenter l'intensité défensive parce que on sait que puis Lausanne, ils ont beaucoup de solutions sur tous les joueurs peuvent scorer. Et donc, je pense la clé, c'était l'intensité défensive. Et après, l'attaque, c'est venu. Oui, ils nous ont pas laissé des choses faciles, mais on a aussi eu beaucoup de réussite comparé à notre dernier match. Et ça aide. Ok. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'ai une question pour toi, donc Tobias Chauffat pour le roster. Après la grosse défaite face à Fribourg, comment vous rebondissez dans la tête? Et puis est-ce que vous venez ici vraiment avec un cœur de déjà faire une meilleure performance, mais aussi ensuite vraiment aller chercher cette quatrième place qui vous permet de débuter les playoffs du coup à la maison? Oui, bonne question. On a essayé d'oublier ce match-là. Malheureusement, c'était pas chapeau à Fribourg, mais nous, on n'était pas du tout content avec notre performance. Donc oui, on avait 10 jours pour préparer ce dernier match. Et oui, on s'est bien entraîné pour essayer même si on perdait aujourd'hui, de montrer un visage meilleur. Et donc oui, on a essayé de rebondir depuis ce match. Ouais. Ok, merci. J'ai une question. Le match a fini 8-3. Vous avez mis vraiment en difficulté à la deuxième mieux attaque de la ligue. Est-ce que vous pensez que c'est possible de soutenir ce niveau défensif, cette intensité? C'est les playoffs maintenant, et donc oui, on espère ça va sûrement être plus dur maintenant. Chaque match, et Massagnon joue comme Massagnon, et eux ils voudront gagner. Et donc oui, la clé au playoff surtout, c'est la défense et l'intensité défensive. Oui. On doit essayer de continuer sur ça. Et quelques mots par rapport à les matchs contre Massagnon en playoff. Qu'est-ce qu'il y a dedans de l'équipe que vous sentez? Vous êtes prêts? Comment mentalement? Je pense que c'est un match-up on a eu 3 matchs assez serrés. On a gagné 2, perdu 1, et chaque match, oui, c'était assez différent les uns des autres, mais c'est un match-up que ça nous va bien, je pense. Ça va pas être facile, ils ont beaucoup d'expérience, mais oui, on est prêt. Et ça faisait plusieurs semaines qu'on savait qu'on allait jouer comme Massagnon, et c'est bien on a cette quatrième place pour home court advantage. Et maintenant, il faut essayer de gagner à la maison pour mettre la pression à eux, mais on a travaillé toute la saison pour arriver là, et on est prêt. Oui, on va être prêt. Merci. Merci. Merci Jason. Merci à vous. Hatch. Bonne suite. On va passer Ah. à... Ouais, attends, c'est comme tu veux. Soit tu peux rester pour Ah oui, réagir ouais, aux c'est questions, ou soit tu peux aller si tu veux te toucher. Je peux rester Ok, on y va. comme tu veux. Hein. Tu reprends l'introduction sur le coach Oui. et puis on y va. Donc on va passer à l'assistant coach du BBC Nyon, Amour Mwanza. Alors, quelle est ta déclaration après cette victoire? Comme on l'a dit, il y avait From Season avant, je pense que c'est un gros effort collectif qui a été fait. Parce que c'est vrai que, comme il a souligné, on sort d'une grosse défaite face à Fribourg, c'était assez lourd mentalement de se dire qu'on n'a pas joué. Parce que c'est un match où certes Fribourg a fait une masterclass basketball, mais nous en face on a juste regardé, on a juste assisté au match, on n'était pas dedans. Et on revenait à cœur on venait ici à cœur de se dire on va se racheter déjà par rapport au public, comme il a dit, donc déjà faire une très belle performance.
gagné ou perdu, juste montrer qu'on sait jouer au basketball, que ce qui s'est passé il y a 10 jours c'est un accident et non pas une norme. Et de venir gagner à appui sur un match quand même qui était assez important pour nous, c'est extrêmement important, pas que pour le classement mais pour le mental, parce que comme on se souligne, ça reste une grosse équipe cette année, c'est top 3, c'est solide surtout à domicile, donc pour nous de venir ici et de créer entre guillemets l'exploit, je pense que c'est un très bon pas avec les playoffs qui arrivent la semaine prochaine, quoi. Même question pour Jason Hatch. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence? À la différence de Fribourg, je pense que c'est ce qui s'est passé en vestiaire à la mi-temps, c'est que pour le match de Fribourg, j'ai l'impression qu'à la mi-temps on avait déjà lâché le match, on avait baissé la tête, on s'était dit bah écoute on est derrière, je crois qu'on était derrière de 30 ou 40, on s'est dit bah c'est pas grave, c'est fini. Alors que là on est derrière de 5, on sait qu'ils vont revenir fort en seconde mi-temps, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup de fierté sur à domicile, mais par contre on revient aussi avec beaucoup de fierté, on se dit on se baisse pas la tête et on reste ensemble. Il n'y a pas eu de one-man show où chacun a voulu jouer le héros. Là, on a beaucoup compté les uns sur les autres et on a monté l'intensité en défense. C'est notre identité. C'est comme ça qu'on veut jouer toute l'année. C'est notre identité. On a toujours dit qu'on est une équipe défensive. Et aujourd'hui, c'était le meilleur match pour le montrer. Et après, on a aussi un peu, je vois qu'on est quand même assez chanceux sur. Ils n'étaient pas en réussite au niveau du tir. 7 sur 29, c'est pas comme ça à ressembler. Il y a pas mal de shoots, c'est ouvert, ça rentre, ça ressort. Donc on prend. Et derrière, on se récompense en courant comme il faut en contre-attaque. En italien, on dit mettere le mani addosso. Ah si. Hein? Vous leur avez vraiment mis les mains dessus en défense. Bah, comme j'ai dit, c'est le meilleur moyen de pouvoir d'être compétitif face à ce genre d'équipe. Sur un match offensif, je pense pas que c'est ce que nous on veut face à ce genre d'équipe. Comme l'a dit Jason, ils ont quand même pas mal de puissance offensive, ils ont pas mal de joueurs qui peuvent très très vite prendre feu et scorer. Donc pour nous, pour ralentir ce genre d'équipe, c'est d'abord la défense avant tout. Et après de se récompenser, comme on a dit, de courir en contre-attaque, de faire bouger la balle assez vite, provoquer des fautes, on a été ultra agressif. C'est vraiment comme ça qu'on peut jouer et regarder ce genre d'équipe les yeux dans les yeux. Si on cherche à jouer un jeu d'attaque où on veut scorer plus qu'eux, c'est pas là où on va être les meilleurs. Ok, merci. Moi, j'ai juste une question. Aujourd'hui, il y a pas mal de points du banc. Mm. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez construire ou est-ce que vous avez conscience que c'est peut-être plus rare que ça arrive à votre équipe? Normalement, c'est quelque chose, on se dit que ça devrait pas être rare parce qu'on a quand même un banc qualitatif. On n'a certes pas de meilleur banc de la ligue. Mais on a aujourd'hui Jason qui prend feu à 3 points, c'est un shooter. On a Lucas Keredin qui fait son match. On a juste aujourd'hui, comme je dis, c'est vraiment un effort collectif dans le sens où le banc, d'habitude, quand on ressort comme ça sur un match où on est derrière, on voit un banc qui sort un peu apeuré. Là, le banc est sorti avec une grosse énergie. Le banc est sorti avec l'envie de faire la différence. De dire je rentre, j'ai un impact. Et comme je dis, ça a été un impact qui a commencé d'abord en défense. On a vu un joueur comme Max aujourd'hui, il ne score pas beaucoup, mais par contre il fait un énorme travail sur Brian Colon. Il met la pression sur Brian Colon, sur Jamal George. Il se dévoue à ça avant de penser à shooter. Et c'est ce qui a fait la différence, c'est que le banc aujourd'hui est venu avec l'idée d'abord de défendre, et après derrière on met les points qu'il y a à mettre quand on a les shoots ouverts. J'ai une question. Sur 10, comment évaluez-vous la performance de l'équipe à ce moment avant les playoffs? Sur le match d'aujourd'hui, La saison, tout La ce qui est saison. la phase préliminaire, sur 10. Je dirais 6,5, 7. Parce que comme il a dit, on a très mal commencé la saison. On a commencé la saison un peu à l'envers. Où on voulait justement jouer, être une équipe qui va scorer 100 points, alors qu'on n'est pas, c'est pas notre identité. On se le dit tous dans le vestiaire, entraînement, on parle toujours de défense. Et au début de l'année, j'ai l'impression qu'on avait ce discours, mais on ne l'appliquait pas en match. Et c'est sur la fin de la saison là qu'on a commencé à comprendre l'importance quand on a vu qu'on arrivait à tenir tête. Avant le match, on se prend 50 points, on fait un match, on finit à 2 points à Fribourg. Parce qu'on défend. Et je pense que ce genre de match, ça nous a fait comprendre que c'est ça notre ADN. Nous, on l'a compris tard. Après, c'est pas très tard, parce qu'on finit quand même 4ème. Donc je dirais un 6,5, 7 sur 10. C'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on espérait. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne suite de playoff. Voilà, donc on poursuit cette conférence de presse avec les Puy Lausanne Foxes. Et puis on va commencer par le joueur des Puy Lausanne Foxes, Florian Strellman. Alors, quelle est ta déclaration après ce match? Bravo à Nyon, qui est venu là avec qui a montré du caractère. Nous, on a très bien commencé. Malheureusement, comme on parle depuis un peu tout le temps, il y a eu
On est inconstant. Je pense défensivement. Et Nyon est resté avec nous à la mi-temps à 5 alors qu'on aurait pu tuer un peu plus le match, qu'on était à plus 11. Et voilà, ils nous ont montré de l'agressivité qu'on n'avait pas. Je pense qu'on était un peu, comme a dit le coach, on était là pour jouer et pas pour montrer du caractère pour gagner. Et c'est ça la différence entre Nyon et nous ce soir. C'est pas un joli cadeau d'anniversaire là, hein, mais justement, tu disais l'intensité défensive, c'est ça qui a fait la différence Bien sûr. pour toi? Pourquoi ? Parce qu'ils ont montré de l'envie, du caractère, plus que nous en tout cas. Non, je disais pour toi. Ah, pour moi ? Oui. Tu peux me répéter la question ? Non, je dis l'intensité défensive a fait la différence. Il y a d'autres choses aussi. Oui, après, je peux pas. On shoot très mal à 3 points, mais après, voilà, on peut pas baser notre jeu sur l'attaque, c'est sur la défense. Donc, oui, on a mal tiré, mais voilà, en play-off, ça va être des matchs défensifs. Donc, on aura des matchs comme ça, on va mal tirer à 3 points, mais voilà, il faut qu'on sert de cette défense pour avoir des paniers faciles en contre-attaque. Et ce soir, on pouvait beaucoup plus avoir de contre-attaque et on a laissé trop de paniers faciles à Nyon. Et c'est pas la première fois qu'on parle d'intensité défensive ou au contraire de trop de largesse défensive. Comment ça se fait que ça se répète régulièrement? C'est une très bonne question. En tout cas, il faut pas reproduire ça en play-off parce que faut faire attention à balle. Parce qu'on peut pas se permettre d'avoir ces absences défensives et de prendre des runs. Parce qu'on est souvent en plus 10, plus 15 et après l'autre équipe fait des runs. À nous de montrer du caractère, de faire une grosse faute ou de stopper un petit peu l'hémorragie. Après voilà, à nous de se remettre au travail à partir de lundi et puis avoir un différent mindset en play-off parce que ça va être, on va gagner des matchs en défense. Donc voilà. D'accord. Merci. Petite question pour toi, Flo. Comment toi, en tant que peut-être leader du vestiaire, tu vas essayer d'insuffler justement cette volonté d'asseoir un peu plus le jeu défensif, justement dans des playoffs où ça va défendre plus dur et où ça sera moins facile d'atteindre la barre de 100 points comme vous l'avez déjà fait régulièrement cette saison? Au bout d'un moment, chaque joueur doit se regarder dans le miroir. Peut-être que oui, je suis peut-être un leader, mais il y a beaucoup de leaders dans cette équipe. Je pense que tout le monde doit se regarder dans un miroir après ce match et se dire qu'est-ce qu'il a fait de faux et qu'est-ce qu'il a fait de bien. Je pense que notre défense peut clairement s'améliorer. Je pense que je suis pas là pour être derrière les joueurs, à leur dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc c'est à eux de prendre leurs responsabilités, c'est à eux de se regarder peut-être le match, surtout en défense, et de voir ce qu'on fait, parce que c'est pas dans nos règles défensives de ce que le coach nous a dit depuis le début du championnat. C'est voilà, quand on doit faire un gros raid, on doit faire un gros raid avec l'aide derrière. Quand on doit prendre, c'est du 1 contre 1, on doit stopper le joueur qui est devant nous. Et ça, c'est purement de la fierté. Donc au bout d'un moment, voilà, il faut avoir de l'envie et se battre dans chaque ballon. Il faut le montrer à chaque match. Parce que maintenant, c'est soit on gagne, soit on va à la maison. Et en play-off, on n'aura pas le choix d'avoir cette mentalité-là. Donc, voilà. De rien. Justement, par rapport à les playoffs, tu es une des joueurs plus expérimentés dans l'équipe les playoffs. C'est quoi, à ton avis, la chose plus importante dans cette série des playoffs? Une série de playoffs, comme je l'ai dit, ça va se baser sur la défense. On peut pas. Ça sera sur qui veut le plus gagner, qui veut défendre le plus. Parce que grâce à ça, on aura confiance en attaque et nous, on base notre confiance sur la défense pour avoir des paniers faciles en attaque. Et ça vient de là. Et il faut que tout le monde ait cet état d'esprit. Et je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit parce qu'en play-off, comme je l'ai dit, ça ne sera pas du tout un match d'attaque. Ce sera des matchs très défensifs. Là, on est à 806-93. Je peux vous dire qu'en play-off, ce ne sera pas 86-93. Ça va être des matchs à 80 points ou 70 points. Donc, et puis les arbitres, ils vont beaucoup moins siffler. Là, vous avez vu les arbitres qui ont beaucoup laissé jouer Nyon. Oui, il y avait des grosses fautes, mais
Mais au bout d'un moment, c'est à nous de s'adapter et de monter l'intensité. Donc voilà, à nous de réagir contre Bâle, parce que Bâle va venir avec les crocs et ils n'ont rien à perdre. Donc à nous de montrer de l'intensité et de réagir après 2 défaites. Parce qu'il faut dire aussi, on est sur 2 défaites. Donc voilà. Merci. Merci. Tu vas partir avec Ouais, je vais y aller parce que. Alors on passe au coach des Puy Lausanne Foxes, Frandoal de Saint-Zin. Quelle est ta réaction suite à ce match? Flo l'a dit, hein, que connaît mes propos, il y a une équipe qui est venue pour combattre et puis une équipe qui est venue pour jouer. Non, une équipe qui est venue à la salle, on va dire. Nous, on est venus pour jouer, sans se projeter sur un match que eux, clairement, devaient gagner pour éviter 2 déplacements périlleux au Tessin. Là, ils gagnent l'avantage du terrain. Avec une telle agressivité, je vois tout à fait Nyon passer. Et puis nous, on est venus pour jouer. Donc après une défaite à Massagno, et puis je leur ai parlé justement quand même d'une humiliation qu'ils avaient vécue. Je leur ai dit, mais c'est des compétiteurs. Donc à partir du moment où on fait nos lacets dans la même ligue, vous attendez pas à ce qu'ils soient restés pendant 10 jours sur ce moins 80, et puis qu'ils n'aient pas les crocs. Les crocs, ils les ont eu. On fait un début de match parfait, et après on s'oublie. Comme très souvent on s'oublie cette saison. On oublie d'où on vient au niveau de nos valeurs défensives. On part du principe que de toute façon, on aura assez de salve en attaque. Et puis il y a quelqu'un qui commence à nous mettre un peu mal. Et puis la réussite, elle est moins flagrante. Et puis après, on doute un peu plus. Et puis après, on a des joueurs qui font des zéros sur je ne sais plus combien. Après, et puis voilà. Puis après, on fait plus d'efforts. C'est encore un de ces matchs où on a plus de shoots que l'adversaire. On le perd. J'avoue que je ne comprends pas, parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'intensité défensive et de largesse défensive, au contraire. Et puis... S'il suffisait d'en parler. Oui. Et non, j'imagine. Même moi en tant que coach, j'aurais dit, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qu'à la limite, un joueur ne joue pas pour son coach. Ça, il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Mais ne joue pas pour Foxes, ils l'ont sur le côté gauche, un peu plus à gauche que le cœur, mais le cœur il est à gauche. Et mais jouer pour la marque Foxes. Donc à partir de là, Flo pour moi il a dit un mot-clé, fierté. Fierté. Même si on se projette où on veut la saison prochaine, même si on est ici de passage, voilà. Oui, et puis dans le basket aujourd'hui, il faut défendre. Les équipes, là aussi, je reprends les propos de Flo. Aujourd'hui, on a eu les prémices de ce que pourrait être un arbitrage de play-off. C'est très difficile de arriver avec plus d'intensité quand une équipe a frappé en premier. Et j'utilise même de temps en temps le mot littéral. Mais voilà, si nous, en étant 3e, depuis le début de la saison, je dis qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe de Nyon. On voit à quel point les 2 équipes se tiennent. 3e, 4e. Mais les playoffs ne se gagneront pas en attaque. Ouais, moi j'ai une question justement. On a parlé de la frustration, enfin peut-être pas la frustration en tant que joueur, mais toi en tant que coach, comment tu gères cette frustration d'avoir les idées, les concepts, dans le sens agressivité défensive, et après que ça ne se retranscrive pas sur un match sur 40 minutes? Si Malay n'était pas un jeune coach, je partirais du principe que je suis un vieux con. Je suis peut-être un vieux con, mais dans le discours auprès des joueurs. C'est super intéressant parce que là, on a un vétéran qui vient de dire, quand on demande de faire un rouge, c'est une de nos stratégies défensives sur le pick and roll, on fait un vrai rouge, et puis on s'engage de la rotation. Pour lui, c'est une évidence. Et pourquoi je parle de Malay? C'est qu'avant le début du match, on parle des jeunes joueurs. Moi, je le vis tous les jours aussi dans mon métier d'enseignant. Ils savent tellement.
Et dès que ça devient un peu dur, c'est plus facile de remettre en cause ou en question le système que de vraiment donner une chance, éventuellement un coach qui a un petit peu de quelques années et puis quelques autres ligues d'expérience et puis quelques titres. Je ne vais pas parler comme ça, mais c'est quand même une réalité, quoi. Donc au bout d'un moment, la vraie difficulté, c'est ça, tant qu'on n'a pas une équipe de pros, mais vraiment de pros, de joueurs qui sont, ok, c'est le choix du coach et tout. Ça, c'est un facteur. Et puis après, l'autre facteur, c'est que effectivement, on a pris la mauvaise habitude de gagner les matchs en attaque. Et tu as été le premier à vraiment en parler dans tes rapports sur Insta ou comme ça, en disant « Ouais, mais bon, il y a des largesses défensives. » Et puis tant que tu es en confiance et tout, ça passe. Puis le jour où vraiment tu as une équipe qui met le grain de sable, puis aujourd'hui ils ont vraiment mis le grain de sable, là tu doutes. Et là, c'est pas la première fois qu'on shoot mal. Donc, on en revient toujours à la même chose. Les matchs, ils vont se gagner en défense. Si on n'a pas plus de paniers faciles, là, on est quoi? Kiff-kiff au niveau de la contre-attaque, au niveau du scoring en contre-attaque? 22-20. Voilà. Si nous, avec les qualités athlétiques qu'on a, on ne peut pas être supérieur en scoring sur de la contre-attaque, on a un problème. Et la sortie du banc, ce n'est pas forcément du scoring, c'est de l'intensité. C'est de l'intensité. Ils ont parlé de la performance de Maxime Signorini, qui ne fait pas un match au niveau des chiffres qui est extraordinaire, mais voilà, ils ont pressé la balle comme il faut presser la balle. Ils étaient sur les lignes de passe comme il faut être sur les lignes de passe, et nous, on a perdu ça. Il faut être tout à fait clair. J'ai une question. En regardant, en voyant les matchs, l'intensité défensive qu'a utilisé Nyon, avec cette, je dirais plutôt, un jeu dur de temps en temps, vous pensez que ça peut donner des pistes à Star Wings sur comment défendre l'attaque de Foxes? Alors, ça peut. C'est pas le genre de défense que Star Wings pratique. Star Wings se protège plus parce qu'ils ont un petit peu moins de rotation. Mais par contre, c'est aussi une défense où quand un joueur qui passe dessous sur le pick and roll, bien que la défense pick and roll, par exemple, elle est beaucoup moins agressive, si tu prends pas tes responsabilités, plus ça va, plus tu hésites. T'en loupes 1, t'en loupes 2, t'en loupes 3, ça te rentre dans la tête et tout. Donc de toute façon, si nous, encore une fois, on part pas sur des valeurs défensives pour développer du jeu rapide et des paniers faciles, on sera de toute façon en difficulté. Après, ce que Nyon a proposé ce soir, c'est comme ça que le basket doit être joué. À moins qu'on ait un talent offensif hors norme qui fait que malgré ça, malgré le fait que ça tape, ben c'est Pat Riley avec les Lakers et puis après qui passe avec les Knicks, discours de vieux con, hein, mais qui change complètement sa stratégie parce qu'il a moins de talent. Et puis à New York, bah, ça casse. Ça casse. Donc voilà, après, à nous de nous adapter. À nous de nous adapter. Soit on hausse notre niveau de jeu, soit on pleure. Ce soir, il y avait quelques situations qui étaient très limites, et c'était à nous de nous adapter. Voilà. Moi, j'ai encore quelque chose par rapport aux playoffs, puisque samedi, vous jouez ici à la maison contre Star Wings. Comment tu vois ce premier match et la série, disons? Moi, je reste confiant. Je reste confiant, mais il faut que l'approche soit totalement différente. Et il y a des habitudes et des acquis sur lesquels on doit se reposer. C'est assez difficile de presser sur un bouton et dire aujourd'hui on joue intensif. On était beaucoup plus intensif entre nous vendredi soir que ce soir. Et ça, pour moi, ça reste une interrogation. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bon play-off. Hein. Merci.